Voilà, démarrer, nous allons donc, dernièrement nous avons abordé le dimensionnement des traverses. Alors aujourd'hui nous allons aborder le dimensionnement des poteaux. Nous avons deux familles de poteaux. Nous avons les poteaux de rive qui sont généralement très moins sollicités et les poteaux intermédiaires qui sont vraiment très sollicités. Alors nous allons donc isoler notre structure, voilà, et nous pourrons ici demander au logiciel de nous présenter le résultat des barres. Donc je pense que par rapport à ça, hein, nous avons déjà compris comment est-ce que ça se passe. Voilà, nous n'allons pas travailler sur les portiques précisément, mais bon, nous allons plutôt prendre la troisième. Voilà, les poteaux, voilà, uniquement les poteaux, voilà. Hein, ce que nous voyons, on voit que ici vraiment les déformations au niveau des poteaux de rive sont très faibles, les sollicitations sont très faibles. Donc ce qui fait que dimensionner les poteaux de rive, on semble les mettre dans une même famille avec les poteaux intermédiaires. Donc vous allez constater que vraiment ce serait vraiment beaucoup onéreux parce que on peut économiser, hein, sur vraiment 6 mètres linéaires, hein, fois 4 poteaux, ça fait déjà quelque chose. Ça fait déjà quelque chose, c'est vraiment déjà très important à ce niveau-ci. Donc qu'est-ce que nous allons donc faire? Là, pour nous, c'était ça le plus important, voir un peu comment ça se présente les sollicitations afin de savoir pour qu'est-ce que nous avons créé deux familles. Voilà, maintenant, en ce qui concerne donc les poteaux, nous allons donc créer les paramètres réglementaires. Les paramètres réglementaires. On peut encore aussi les isoler. Voilà, paramètres réglementaires des poteaux de rive. Paramètres réglementaires des poteaux de rive. On vient là, voilà. On va tout simplement créer poteau de rive, voilà. Et donc voilà en quelque sorte. Hein, ici déjà pour les poteaux de rive, nous pourrons revenir à ce niveau. Non, oh là là, qu'est-ce que nous avons fait? Le résultat, diagramme de barre, nous n'avons pas besoin de ça. Voilà, donc ici vous allez voir que la barre aboutissante pour ce poteau c'est la barre numéro 3, parce que ça c'est tout simplement pour qu'il puisse nous donner un coefficient de flambement. Voilà, donc la barre aboutissante poteau numéro 3 c'est la traverse numéro 3, un IPE, et ici c'est notre poteau. Voilà, vous allez voir qu'il va nous donner le coefficient, c'est le coefficient de flambement que nous recherchons ici. Et donc ici, voilà, nous venons tout simplement là pour lui demander de nous calculer le flambement. Par rapport à quoi? Par rapport à la position des listes de bardage. Et notre poteau, c'est quel poteau? C'est le poteau numéro 1. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, il nous donne automatiquement la position des listes de bardage et il va calculer par rapport à cela. Parce que nous avions fait comprendre ici que les listes de bardage ont deux rôles. Notre premier rôle, c'est de récupérer les charges de bardage. Et le deuxième rôle, c'est pouvoir réduire, voilà, le plan de flambement des poteaux. Puisque étant des poteaux de 6 mètres, donc nous serons forcément dans le domaine de l'heure, donc avec un élancement supérieur à 120. Donc pour cela, pour pouvoir réduire le flambement, le plan de flambement au niveau des poteaux, alors qu'est-ce que nous faisons? Et augmenter bien sûr la résistance du poteau. Vous allez voir qu'en réduisant le plan de flambement, on augmente la résistance du poteau, on augmente la force critique, hein, la force critique de l'heure, donc la force admissible du poteau, l'effort admissible du poteau. Voilà, donc en quelque sorte, c'est vraiment quelque chose de très... Au lieu de changer le profilé, puisque donner le profilé beaucoup plus grand, donc on passe vraiment avec les listes de bardage pour pouvoir réduire voilà, le plan de flambement. Donc ici, voilà. Alors, les moments sont différents, hein. Éléments à deux moments différents aux extrémités, oui. Le chargement, le niveau de chargement, c'est au niveau de la semelle supérieure. Voilà, nous l'avons déjà dit. Pourquoi au niveau de la semelle supérieure? Importance des repères locaux. Voilà. Et donc, l'aile supérieure, nous ne pouvons pas étudier le déversement pour la simple et unique raison, c'est que les listes de bardage sont posées sur l'aile supérieure et donc vont empêcher toute déformation ou tout déplacement. Et donc, au niveau de l'aile inférieure, nous allons lui demander de nous vérifier le flambement. Voilà, pour
LD égale à L0. Voilà, c'est bon. Donc, c'est vraiment ça, c'était vraiment ça. Hein. Et donc, c'est déjà applicable sur nos éléments. Voilà. Et ainsi donc, la même chose également, nous pourrons le faire pour les poteaux intermédiaires. Alors, pour les poteaux intermédiaires aussi, voilà, les paramètres des poteaux intermédiaires, ils sont tout simplement là. Voilà, c'est la même chose. Hein. Barre aboutissante. On va voir qu'ici, c'est la barre 7. Ici, barre 11. Voilà, 9 et 7. Voilà. Hein, ici, c'est 7 et ici, c'est 9. Donc, ici, nous mettons ici la barre aboutissante, c'est la barre 9. Et notre poteau, c'est la barre 7. Voilà. OK. Ici, c'est bon. Ici, nous venons ici pour imposer vraiment le déversement par rapport à quoi? Voilà, par rapport à la position des listes, où nous calculons vraiment le coefficient. C'est la barre numéro 7. Alors, nous recherchons la barre numéro 7. Barre 6, 6. Nous avons vraiment besoin de la barre numéro 7. Voilà, voilà, de 7, voilà, c'est ça, voilà, ok. Voilà, et donc, au service, alors nous vérifions le déplacement, et nous pourrons également vérifier la flèche dans la mesure où, normalement, c'est le déplacement pour les poteaux. Hein, pour les poteaux, c'est normalement le déplacement que nous vérifions, c'est pas la flèche. Et vous allez voir que lorsque nous allons lancer les calculs à l'ULS, il va nous faire comprendre que voilà, à l'ULS, il ne peut pas faire la vérification parce que nous n'avons pas fait de vérification de flèche. Donc, si la condition de flèche pour les traverses impose de vérifier F inférieur ou égal à L sur 200, pour les poteaux, il convient généralement de vérifier que le déplacement, voilà, au niveau du poteau, la tête du poteau, vous voyez que ça est là, voilà, il doit être inférieur ou égal à L sur 300. Donc, nous ici, voilà, nous venons bel et bien préciser L sur 300. Et nous pouvons lui dire, bon, vérifie-nous aussi la flèche, puisque l'élément, voilà, il est quand même sollicité en flexion. Oui, il est quand même sollicité en flexion dû aux efforts de vent. Donc, on peut lui demander aussi de nous vérifier, voilà, à l'ULS afin de pouvoir peut-être être un peu plus en sécurité aussi. Bon, voilà, sinon, normalement, ce n'est pas nécessaire puisque la condition de dimensionnement des poteaux, ce sont des poteaux, voilà, et ils se calculent selon la condition de résistance, c'est-à-dire ils se dimensionnent à l'ELU. Ce sont des éléments qui se dimensionnent à l'ULU plus que l'instabilité ou la déformation des poteaux, c'est le flambement et c'est voilà, c'est un phénomène. C'est un phénomène d'instabilité, voilà, apparu, qui apparaît, voilà, par rapport à la stabilité de forme. Donc, on va donc dimensionner nos éléments, voilà. Nous allons donc dimensionner la famille 2. Déjà, nous allons vérifier. Vérification à l'ULU, voilà, pas vérifié, la section n'est pas vérifiée, ça c'est déjà certain. Voilà, avec un ratio de 1,72. Voilà. Et dans ce que nous essayons de voir, on va voir qu'ici, hein, qu'est-ce que nous avons? Nous avons voilà une contrainte de 404,1, donc presque le double de la limite élastique de l'acier. Donc déjà la condition de résistance n'est pas vérifiée. Donc ce qui fait que voilà la barre en poteau de rive, la barre la plus sollicitée, c'est la barre numéro 2. On peut également regarder les sollicitations à ce niveau. Hein, on peut regarder les sollicitations à ce niveau, mais bon, c'est pas trop. Voilà, normaliser. Non, 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 non. Non, excusez, pardon. Voilà, voilà, on est là. Et nous pourrons voilà, demander ici à l'échelle de la structure. Voilà. Voilà, vous allez voir que voilà, le moment donné est là. Attendez, il dit que quoi? C'est la combinaison 41.
EF qui donne ce moment-là. Voilà. Donc on vient, excusez, pardon, c'est EF. Voilà. Il y a 56 et il dit que c'est la combinaison 41. Voilà, vous allez voir que le moment donné est là. 3452,38. Voilà, c'est par rapport à ça qu'il a dimensionné. Donc, vous voyez un peu à quoi nous sert l'interprétation des résultats. Alors, c'est bon, nous avons vérifié, constaté que ça ne vérifiait pas. Nous pourrons donc dimensionner en lui demandant de nous optimiser, voilà, sur le poids. Alors, il nous propose 3 sections et nous allons demander à l'ELS de nous donner également quelque chose. Il donne HEA 120 et par rapport à la condition de résistance, hein, il dit HEA et bon, ici il dit que voilà, HEA ça vérifie la condition de flèche, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc la condition c'est tout simplement pour montrer que hein, les poteaux, la condition de flèche n'est pas dimensionnante pour nos éléments, c'est beaucoup plus la condition de, voilà. Il fait comprendre qu'il n'a pas analysé le déplacement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas analysé le déplacement? Il faudrait que nous puissions le vérifier. Poteau de rive, service. Normalement, il devrait analyser le déplacement. Voilà, il devrait analyser le déplacement. Ok. Il devrait normalement analyser le déplacement. Voilà, il dit que le déplacement donné n'a pas été analysé. Revenons donc ici à l'ELU et nous allons voir ce que ça donne. Condition de résistance, voilà. Hein. Voilà, ici la condition de résistance est vérifiée. Voilà, elle est vraiment vérifiée à 160. Voilà, on nous donne un HEA 180, un HEA 160. Donc HEA 160, nous cliquons dessus et nous lui demandons de changer toutes les sections en HEA 160. Voilà, il a changé. Hein. Et vous voyez que nos résultats ne sont plus actualisés. Il faut donc actualiser nos résultats. Et demander au robot une vérification des éléments sélectionnés. Voilà. Demander au robot une vérification des éléments de la famille, pardon. Voilà, il dit HEA 160, qu'est-ce qu'il dit? Ça ne vérifie pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il dit que ça ne vérifie pas? Il dit que ça ne vérifie pas. Pourtant, le dimensionnement, donc au lieu de ça, nous allons donc revenir au dimensionnement. Voilà, nous allons proposer, c'est vrai que c'est vraiment très onéreux, mais bon, on est obligé. Comme ça, on va voir si vraiment elle vérifie toutes les conditions de résistance. Voilà. On lance encore le calcul afin d'actualiser les résultats. Voilà. Et donc, nous allons donc vérifier la famille. Voilà, ici, il dit vraiment qu'elle vérifie avec un ratio de 0,70. Donc, vraiment, c'est la meilleure section. Et voilà, il nous donne ce qu'il nous donne comme résultat. Donc, OK. Alors, terminé. Nous allons donc passer ici rapidement pour ne pas... Nous sommes déjà à 14 minutes, donc nous allons continuer sur la prochaine vidéo.